Tout de suite, le journal. C'est l'heure de vous informer sur Congo 26 Télévision, madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal, dont voici les principales articulations. Marche du 22 juillet 2026, la tension politique baisse d'un ton. La coalition 64 décide de reporter sa manifestation, tandis qu'à l'Union sacrée de la nation, la position d'André Mbata, qui a été froidement accueillie par les principales forces politiques de la majorité présidentielle, a bougé face à la décision ferme de l'hôtel de ville de Kinshasa. Littérature et économie, le professeur Modeste Batiloukwebo enrichit le débat intellectuel en présentant son nouvel ouvrage intitulé « Fondamentaux des assurances et banques ». Le politique Batiloukwebo reste fertile et productif dans ses disciplines scientifiques. Et puis, en sport football, coup de projecteur pour le football congolais. La République démocratique du Congo se positionne au 23e sur les 48 nations qui étaient engagées dans la Coupe du Monde 2026. Et en même temps, le pays des Léopards décroche la 41e place au classement FIFA de ce mois de juillet. Voilà tout pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. D'abord, cette information, marche de l'Union sacrée de la nation annoncée pour le 22 juillet à Kinshasa. Le gouverneur de la ville, Abdi Niet, au cours de l'audience qui leur a été accordée lundi 20 juillet 2026 dans son cabinet de travail, Daniel Bumba Lubaki a rappelé à ses interlocuteurs le télégramme du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et sécurité interdisant les rassemblements de masse pour éviter la propagation de la maladie à virus Ebola. Ebenezer Bangawena Moyo. Devant les représentants de l'Union sacrée, le gouverneur de la ville de Kinshasa a réaffirmé sa mesure d'interdiction de manifestations publiques jusqu'à nouvel ordre. Conséquence, pas de marche ce 22 juillet dans la capitale Kinshasa. Au cours des échanges, Daniel Bumba Lubaki a fait noter que cette décision découle notamment de la mesure prise par le gouvernement central via le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, portant suspension des rassemblements de masse afin de prévenir la propagation de maladies à virus Ebola. Réaffirmant le caractère exclusivement préventif de cette décision, le gouverneur Daniel Bumba a souligné qu'elle vise à protéger la population et à préserver la santé publique. Il a en outre invité l'ensemble des acteurs politiques au strict respect des mesures d'urgence sanitaire en vigueur dans l'intérêt supérieur de la population quinoise. Par ailleurs, le chef de l'exécutif provincial de Kinshasa a insisté sur le fait que la municipalité de la Gombe est une zone interdite aux manifestations politiques. Suite à la ferme décision de l'hôtel de ville de Kinshasa, l'Union sacrée de la nation portée par André Mbata n'a pas réussi à tenir longtemps. Elle annule à son tour sa manifestation prévue ce mercredi 22 juillet. La décision a été prise à l'issue de la réunion du Présidium tenue le mardi au siège de cette méga plateforme politique sur le boulevard du 30 juin. Suivez sa déclaration dans cet extrait choisi par notre consoeur Ebenezer Bangawena Moyo. Comme vous le savez, l'Union sacrée de la nation avait sollicité la tenue d'une manifestation le 22 juillet 2026 pour un objectif simple: soutenir les institutions de la République, soutenir nos forces armées qui se battent sur le terrain, soutenir les Ouazalendo qui se battent pour l'intégrité du territoire national et, comme je l'ai dit, les institutions de la République. Il faut penser au président de la République qui est le chef de nos forces armées, qui est également le père de la nation. Je voudrais cependant vous informer qu'après consultation au sein de l'Union sacrée de la nation, il a été décidé que cette manifestation pour soutenir les institutions, soutenir la République, cette manifestation est reportée à une date ultérieure qui vous sera communiquée. D'un rapport à un autre, initialement annoncé pour ce 22 juillet 2026, la marche de la coalition 64 est reportée à une date ultérieure. La coalition 64 affirme avoir répondu à l'appel de la Sainte-Coé de l'ECC et d'y prendre acte de l'engagement pris par le président de la République, chef de l'État, pour la convocation d'un dialogue inclusif. Elle fixe cependant un ultimatum au 15 août prochain pour la convocation officielle du dialogue. Elle l'a fait savoir dans un communiqué lu au sortir de la réunion de son présidium devant la presse. Sur Félix Tshisekedi et son régime. La C64 prend cette position forte du crédit moral des pères de l'Église et met en garde le pouvoir de tout acte de provocation
par toute nouvelle mesure allant dans le sens de la poursuite du processus de changement de la Constitution, notamment la promulgation de la loi sur le référendum. La 64 rappelle que les Congolais attendent des décisions concrètes, un calendrier clair et des actions conformes aux engagements publiquement annoncés. En conséquence, la C64 maintient l'ensemble de ses structures et le peuple congolais dans le pays et dans la diaspora en état de mobilisation et d'alerte maximale. Si le dialogue national inclusif n'est pas officiellement convoqué au plus tard le 15 août 2026, ou si les engagements annoncés demeurent sans traduction concrète, la coalition en tirera toutes les conséquences politiques et appellera le peuple congolais, dans le strict respect de la Constitution et des lois de la République, à reprendre les actions citoyennes pacifiques nécessaires à la défense de l'ordre constitutionnel, de la démocratie, de l'état de droit et de l'avenir de la nation. Enfin, le couple Sanko-SCC, la coalition 64 et certaines organisations de la société civile satisfaits de l'annonce par le président de la République, chef de l'État, du dialogue national inclusif tant sollicité et dont la finalité serait de constituer un front commun contre l'agresseur du pays. Est-ce bien la pilule magique contre l'agression du pays ou juste des calculs politiciens? Tentative de réponse. Dialogue inclusif, le sujet est sur toutes les lèvres. L'opposition réunie autour de la coalition article 64 et le couple Sanko-SCC ont obtenu ce principe de l'organisation prochaine de ce pourparlers à définir le contenu qui y prendra part, le thématique à y débattre, la guerre et probablement le social des Congolais. Énième tour de table après la série connue depuis la section du pays à l'indépendance. Celle-ci aura comme singularité attendue de tous définir de voies et moyens de mettre fin à la guerre d'agression dont est victime la patrie. Sinon, pensent plusieurs observateurs, un agenda politique se cache derrière l'initiative politico-religieuse. Du reste, dès lors que la coalition qui milite en faveur de la tenue du dialogue, pour lequel plusieurs analystes se montrent sceptiques quant aux résultats, se bat pour des objectifs jusque-là plus politiques que tout autre, il y a lieu de craindre un cercle vicieux. Plus rien ne rassure dans un pays où le calcul politicien occupe la présence. L'opérateur politique congolais a montré ses limites lorsqu'il était question de capacité de taire son ego au profit du peuple. Les démons de la ruse et ceux de la tricherie ont la peau dure au Congo-Kinshasa. Cependant, il apparaît utile de souligner que les yeux des Congolais sont désormais tournés vers l'issue du dialogue à 2 ans de la fin du mandat de Félix Antoine Tshisekedi, le seul jugé capable de tenir tête au Rwanda de Paul Kagame, dont les velléités exceptionnistes ne sont plus approuvées. À l'intérieur du pays, cette fois-ci, le présumé auteur des faits qui avait violemment frappé son collègue de service a été interpellé par le service de sécurité en même temps que son complice auteur des images de la scène. Lors de son audition, le suspect a déclaré avoir agi sur instruction du directeur général de l'entreprise. Cette affirmation devra toutefois être confirmée ou infirmée par les investigations en cours. Par ailleurs, contrairement aux rumeurs annonçant ce décès, la victime est en vie et poursuit sa prise en charge dans un hôpital de Kasumbalesa. À Kinshasa, le savoir et les sciences se sont invités au premier plan. Le samedi 18 juillet 2026, la salle de banquet The Garden Residence à la Gombe a accueilli le vernissage de 2 ouvrages scientifiques majeurs. L'un d'eux, Fondamentaux des assurances et banques, du professeur Modeste Batilukwebo, un livre qui ambitionne de faire des secteurs bancaires et assurantiels de moteurs de la croissance économique en République démocratique du Congo. Reportage. Particulière au rôle de l'État dans la régulation de ces œuvres au service de l'économie, portées sur les fonds baptismaux, sont sorties des entrailles des 2 érudits. Une cérémonie à laquelle ont assisté la crème d'acteurs politiques congolais, députés, sénateurs, ministres, gouverneurs de la Banque centrale du Congo et membres du monde académique. Faillite de la raison et raison de la faillite dans l'obscurantisme de l'aujourd'hui du professeur émérite Jean Kambaï Boatia
et fondamentaux des assurances et banques du professeur Modeste Batilukwebo. Les deux enseignants ont, à tour de rôle, procédé réciproquement au vernissage de leurs apports scientifiques. Gracieusement, je vais dire ça. Oui, nous t'acceptons gracieusement pour l'édification d'une nation nouvelle. Mes très sincères félicitations, chers amis, chers collègues. Établissant les liens entre les deux œuvres, le professeur Modeste Batilukwebo a rappelé que le développement de la République démocratique du Congo passe avant tout par un changement de mentalité des Congolais. Ce qu'il faut retenir de ces deux ouvrages, c'est que la relation qu'il y a entre les deux, c'est qu'il faut une certaine raison, il faut un changement de mentalité, il faut une certaine conduite, il faut une certaine sagesse pour réussir dans tous les secteurs de la vie et en particulier dans le domaine des assurances et des banques. Il faut nécessairement un changement de mentalité, il faut un changement comportemental. Sans cela, nous ne pourrions réussir dans aucun domaine de la vie. Avec Fondamentaux des assurances et banques, l'universitaire signe un ouvrage qui dépasse le cadre académique. Il y présente les secteurs bancaires et assurantiels comme des leviers essentiels de la croissance, de la protection des investissements et du financement du développement. Et j'ai démontré que les compagnies d'assurance collectent des primes et ont l'obligation de constituer des provisions parce qu'on ne sait pas à quel moment peut se produire un sinistre. D'où l'État et les lois obligent les compagnies d'assurance de constituer des garanties solides et du fait de cette inversion du cycle de production. Et j'ai démontré également que le fait de constituer les provisions, ça fait donc une main importante de fonds qui sont logés dans les banques et qui constituent justement une épargne à mettre à la disposition de l'économie nationale pour les investisseurs. À l'heure où la République démocratique du Congo ambitionne de renforcer les bases de son économie, le professeur Modeste Batilukwebo mise sur la force du savoir. Fondamentaux des assurances et banques s'impose ainsi comme une nouvelle référence scientifique au service de la formation, de la recherche et du développement économique du pays. De quoi captiver l'attention de l'assistance. Au chapitre de sport, la Coupe du Monde 2026 a pris fin sur une note plutôt positive pour la RDC, en terminant à la remarquable 23e place sur le 48 nations engagées à cette édition 2026. Les Léopards ont signé leur meilleur parcours dans l'histoire de cette compétition. Cette performance marquée notamment par un match nul face au Portugal et une victoire remarquable contre l'Ouzbékistan en phase de groupe a logiquement été récompensée par une progression au classement FIFA. Gloire Kitogami Tata nous en dit plus. La belle aventure des Léopards au Mondial 2026 continue de produire ses effets en finissant 23e parmi les 48 pays présents à la Coupe du Monde et dans les classements FIFA. Publiés après la finale de la compétition, la République démocratique du Congo gagne 5 places et passe de la 46e à la 41e position mondiale. Sur les continents africains, les hommes de Sébastien de Sabre occupent désormais le 7e rang, dévançant notamment le Cameroun. Cette progression traduit le progrès constant réalisé par la sélection congolaise ces dernières années. Le défi est désormais de maintenir cette dynamique avec de la régularité dans les prochaines échéances. Les Léopards peuvent légitimement viser une place dans les top 5 africains et intégrer les top 30 mondiales. Un cercle où figurent actuellement seulement 5 sélections africaines: le Maroc, le Sénégal, l'Égypte, le Nigeria et l'Algérie. Football national pour finir, le suspense est désormais levé. Après l'examen du recours introduit par le FC Les Aigles du Congo, le comité de gestion de la Ligue nationale de football, l'INAFOOT, a confirmé la régularité de la qualification du tout-puissant Mazembe Englebert Badiangwena, une décision qui entérine définitivement le sacre du tout-puissant Mazembe, désormais officiellement champion de la République démocratique du Congo pour la 31e fois de son histoire. Suivez. Désormais, les Corbeaux louchois peuvent célébrer leur sacre en toute sérénité, sans aucune contestation. Une consécration qui récompense leur régularité, leur efficacité et leur domination tout au long de la compétition.
En rejetant sur le fond l'appel du FC Les Aigles du Congo, la Lina Foot a estimé que le joueur Bingi Bello Shadrack était régulièrement qualifié et que toutes les procédures liées à son transfert et à son enregistrement avaient été respectées. Si le recours a été déclaré recevable, il n'a pas convaincu le dirigeant de l'instance qui ont décidé de maintenir les résultats de play-off. Cette décision met un terme au feuilleton administratif qui entourait la fin du championnat et confirme officiellement les 31e titres national de Corbeau. Au-delà de ces verdicts, Mazembe conclut une nouvelle saison avec une ligne supplémentaire à son riche palmarès, tandis que le regard sont résolument tournés vers les prochaines échéances nationales et continentales. C'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Place au rappel de ses principaux titres. Marche du 22 juillet 2026, la tension politique baisse d'un ton. La coalition 64 décide de reporter sa manifestation, tandis qu'à l'Union sacrée de la Nation, la position d'André Bata, qui était froidement accueillie par les principales forces politiques de la majorité présidentielle, a bougé face à la décision ferme de l'hôtel de ville de Kinshasa. Littérature et économie, le professeur Modeste Bahati-Lukwebo enrichit le débat intellectuel en présentant son nouvel ouvrage intitulé « Fondamentaux des assurances et banques ». Le politique Bahati-Lukwebo reste fertile et productif dans ses disciplines scientifiques. Et puis en sport, football, coup de projecteur sur le football congolais. La République démocratique du Congo se positionne au 23e sur les 48 nations qui étaient engagées dans la Coupe du Monde 2026. Et en même temps, les pays de notre part décrochent la 41e place au classement FIFA dans ce mois de juillet. Messieurs, dames, merci de votre sympathique attention. Excellente suite de programme sur les antennes de Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale.